Le Parlement européen a gagné beaucoup de pouvoir pendant toutes ces années. Est-ce que cette prise de pouvoir s'est faite au détriment des parlements nationaux ou des autres institutions européennes? Quelle a été l'évolution de l'équilibre des pouvoirs? Alors, c'est vrai que le Parlement, grâce au dernier traité de Lisbonne, entre autres, a plus de pouvoir, surtout obtenu la codécision dans le domaine législatif sur des domaines de compétences sur lesquels, dans le passé, jusqu'en 2009, il n'avait que la possibilité de donner des avis. Entre autres, la politique agricole, qui était la politique agricole commune, on donnait des avis. Maintenant, on légifère véritablement, et ça, c'est une très très bonne chose. Alors moi, dans mes commissions, ça n'a pas changé grand-chose parce que mes deux commissions étaient déjà des commissions qui travaillaient en codécision. Mais c'est vrai que pour beaucoup d'autres de mes collègues, ça a modifié beaucoup l'aspect des choses et ça donne beaucoup plus de pouvoir au Parlement européen. Et je ne dirais pas que c'est au détriment des parlements nationaux, parce qu'il faut qu'on travaille, et il faut qu'on travaille mieux et plus en relation avec les parlements nationaux. Ça, c'est une culture différente, c'est une révolution des mentalités qu'il faut créer chez nos collègues parlementaires nationaux. Parce qu'en dehors de ceux qui sont très spécialistes des questions européennes, il y a une telle méconnaissance de l'Europe, y compris chez nos collègues parlementaires nationaux, que cela ne simplifie pas notre travail. Et en réalité, je pense aussi qu'il faut pour l'avenir mieux définir les compétences de l'Europe. Il y a un grand reproche que nous font les citoyens européens, c'est de dire que l'Europe se mêle un peu trop de tout, et c'est vrai. Donc il faut mieux répartir, mieux définir les compétences de l'Europe, mais il faut quand même rappeler à tout le monde qu'il y a pratiquement 80% de la législation nationale française qui est issue de la législation européenne. D'où la nécessité d'envoyer des députés utiles au Parlement européen qui seront capables effectivement de bien représenter leurs concitoyens dans leur rôle législatif au Parlement européen. C'était vraiment très très important. À titre individuel, quels sont vos deux moments